cet épisode. Je suis Sandra Lacombe. Aujourd'hui, on discute de comment on peut déjouer le cerveau pour évoluer plus rapidement. Alors, le cerveau, c'est une belle bébite. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'une fois qu'il a vécu quelque chose, il va la plupart du temps l'emmagasiner, surtout si l'élément l'a marqué. On est d'accord avec ça. Si ça m'a marqué, je m'en souviendrai toute ma vie. On le sait. C'est ce qu'on appelle la mémoire, c'est merveilleux, on en veut, on en redemande. Mais le problème, c'est qu'une fois que le cerveau a décidé de prendre un chemin, que ce chemin soit bon, mauvais, rebrousser chemin devient beaucoup plus difficile. C'est pas impossible, pas du tout, parce que c'est ce que j'enseigne, je sais que c'est faisable, mais c'est plus difficile. Donc, chaque fois qu'on pense à ce qu'on connaît, même si c'est pour changer ce qu'on connaît, le cerveau répond « Ah, mais je connais, laisse-moi faire. » Laisse-moi aller ma cocotte, c'est bon, je maîtrise la situation, Sandra, fais une pause, je m'en occupe ma belle. Et on adore ça, on aime ça, parce qu'on n'a pas besoin de travailler. Le cerveau, c'est connaît déjà le chemin, ce qui veut dire que chaque fois que vous voulez aller mieux, changez vos habitudes, diminuez votre stress, votre anxiété. Chaque fois que vous voulez penser positivement, que vous voulez vous débarrasser d'un comportement, etc., vous faites face à votre mémoire. Donc, vous avez une empreinte dans votre cerveau qui dit quel doit être le chemin à emprunter quand une telle situation survient, se produit. Alors, les connexions se parlent les unes après les autres et évidemment, elles vont aboutir à un résultat qui est déjà connu. Donc, vous voulez par exemple cesser on prend au hasard, jurer, blasphémer, vous allez vite vous rendre compte que la décision à elle seule, ce n'est pas suffisant pour créer le changement. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un instrument qui, entre autres, enclenche des processus automatiques qui va donner des réponses automatiques. Alors, on prend des décisions sur sa vie, mais c'est loin, en fait, d'être suffisant. Puisque le cerveau lance des processus inconscients, il faut trouver un antidote pour modifier ces processus inconscients. Et l'antidote va dépendre du problème à résoudre. Si on prend un nouvel exemple pour mieux comprendre comment changer nos habitudes, je veux cesser d'être en colère. C'est un exemple qui est général. On ne va pas régler le problème de la colère ici, je vous en prie, ne pensez pas que c'est le cas. Je veux seulement que vous compreniez comment les habitudes du cerveau fonctionnent et vous empêchent de changer. J'aurais pu prendre n'importe quoi. Le sujet de mon exemple n'est pas le sujet de la capsule présente. Donc, on vient de prendre une décision, on veut cesser d'être en colère. OK. Si on reste avec notre décision, on va se dire... La prochaine fois, je ne me mets plus en colère quand X, Y, Z survient, je vais réagir différemment. Donc, la situation survient, on se met en colère, évidemment, ou peut-être qu'on va réussir la première fois à se retenir, mais pas longtemps, pas pour toutes les fois. On est d'accord? Pourquoi? Parce que si on fait une caricature de la situation, c'est comme dire à son cerveau, tu es le problème, règle le problème, parce que c'est ce qu'on est habitué de faire. Le cerveau est habitué de prendre les choses en charge, de les comprendre à partir du cerveau. Alors, on est passif. On s'attend à ce qu'une simple décision vienne tout changer. On n'est pas conscient que le cerveau va toujours vouloir aller vers ce qu'il connaît déjà. On dit à notre cerveau, toi, tu vas travailler pour moi, je t'ai demandé de changer, je te demande de modifier le chemin, modifie tes connexions, puis hop, c'est fait. C'est un peu ce qu'on attend sans se le dire, sans se l'avouer. Et pendant que mon cerveau va travailler, moi, je vais vaquer à mes occupations. Et c'est là où on vit tous dans un déni, on a de la difficulté à affirmer qu'on ne comprend pas toute l'énergie qu'on doit pousser pour changer. Et c'est là où on va faire porter le chapeau à son incapacité de changer, que c'est trop difficile, que c'est comme ça qu'on est, que c'est à cause des autres. On va dire qu'on a tout essayé, etc. Pour changer, il faut comprendre que les affirmations ne sont pas suffisantes. Il faut comprendre que les lectures ne sont pas suffisantes. Il faut comprendre que les thérapies ne sont pas suffisantes. Il faut comprendre que les décisions ne sont pas suffisantes. Ce que je viens de nommer, ça se trouve à la surface du changement. C'est nécessaire. Ça fait partie de l'évolution. Mais ce n'est pas le changement. Tout au plus, c'est un activateur. Ce qu'il faut pratiquer pour changer, c'est devenir présent dans chaque moment et conscientiser que c'est nous qui avons le pouvoir de modifier le contexte de notre cerveau. Alors oui, peut-être que vous êtes prédisposé à réagir d'une certaine façon, peut-être que vous êtes génétiquement construit pour réagir d'une certaine façon, peut-être que c'est à cause de vos parents que vous êtes ce que vous êtes, mais vous pouvez modifier les chemins de votre cerveau. Donc, si on en revient à notre capacité à changer,
à changer quoi? Nos habitudes, nos comportements. Il faut comprendre que ça demande une grande énergie. Si on veut se libérer de notre passé, de nos souffrances, il faut s'engager différemment. Il faut combattre la pensée qui dit « je suis en train de changer parce que je suis en thérapie, parce que je lis un livre sur le développement personnel, parce que j'écoute une vidéo, une capsule de Sandra ». Il faut combattre l'idée qu'on change parce qu'on est en train de poser des actions concrètes. Et là, pas de panique, je m'explique. Oui, tout ça fait partie du changement, mais ce n'est pas le changement. Le changement, c'est quand on se rend en soi, qu'on se regarde consciemment dans chaque moment, dans chaque réaction, dans chaque comportement. Quand on regarde consciemment les automatismes s'enclencher en nous et qu'on choisit de prendre un autre parcours, de stopper l'automatisme et de prendre un autre parcours. Tant et aussi longtemps que vous ne faites que lire, parler, discuter, écrire vos problèmes, vous n'êtes pas dans la réorganisation de vos chemins dans le cerveau, vous êtes dans la constatation. Ça fait partie du changement, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on veut, du moins je l'espère, on veut passer de la constatation à l'action du changement. Et l'action du changement se fait quand les émotions ou les habitudes s'enclenchent. Si on reprend l'exemple de la colère, vous pouvez suivre mon cours, j'ai un cours, Libérer la colère, par exemple. Mais si au jour le jour, vous ne faites que regarder les vidéos et que vous restez dans une, je vais le dire, une paresse émotionnelle ou une paresse cognitive, vous allez préférer les émotions confortables, même si elles sont désagréables, plutôt que l'action du changement. L'action du changement va se produire dans le moment. J'explose, je le vois, je pousse l'énergie pour m'éloigner de la situation, je pousse l'énergie pour conscientiser que mes émotions m'appartiennent, c'est à moi, c'est pas les autres. Je pousse l'énergie pour comprendre que je suis responsable, je pousse mes énergies pour conscientiser les actions à prendre dès que je retrouve un certain bon sens. Donc tout ça en étant conscient que tout ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'accuser les situations, d'accuser les autres pour justifier ma colère. On est tous pareils, je lève la main, ne vous inquiétez pas. Donc, on a le choix, vivre dans la paresse de notre confort émotionnel et cognitif ou vivre dans l'action du changement inconfortable. C'est pas facile cesser d'en vouloir à une personne qui nous a trahis. C'est pas facile. C'est pas facile se libérer d'une émotion envahissante. C'est pas facile d'aller vers l'inconfort. L'ego dit non. Tu ne m'abandonnes pas. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tu dois me donner raison. Flatte mon ego, je t'en prie. C'est l'ego qui va répondre ça. Donc, on veut tous changer, mais c'est difficile parce qu'on ne veut pas abandonner la facilité, le confort de nos habitudes comportementales ou émotionnelles. Mais je vous dis qu'il n'y a qu'une seule voie pour changer. Il faut passer par l'inconfort. Il faut conscientiser qu'on refuse de changer beaucoup plus qu'on a de volonté de vouloir changer. C'est facile de dire « je veux changer », c'est facile de le dire. Il n'y a aucune émotion en péril dans le désir de changer. Sa valeur n'est pas remise en question quand on veut changer. Mais quand on applique les actions, c'est là où on se sent en danger. Voilà. Devenez présent, devenez conscient, soyez attentif chaque fois que vous interagissez avec vos automatismes. Sachez que lorsque vous vous approchez de vos peurs, c'est que vous vous approchez de la solution. Donc, au lieu de vous en éloigner, continuez, avancez. Soyez attentif à toutes ces émotions qui sont inconfortables. Est-ce que vous vous reconnaissez? Pour ceux qui ont connu de grands changements en eux, avec le recul, une fois que vous avez pris du recul, voyez-vous ce que vous avez dû relâcher en vous comme idée surtout pour avancer. Et pour ceux qui tentent de modifier des comportements, actuellement sont en train de faire le changement ou changer des émotions, qu'est-ce qui est le plus difficile? Partagez-nous vos réponses, commentez sous la vidéo parce que c'est important pour tout le monde, pour moi. On doit tous apprendre l'un de l'autre parce qu'on est tous uniques et différents dans son fonctionnement. Et le cerveau fonctionne différemment pour tous parce qu'il mappe des tonnes et des tonnes de chemins. Encore une fois, c'est sur mon site que je réponds à vos questions. C'est aussi là que vous pouvez accéder à tout mon contenu. Une fois sur mon site, abonnez-vous à mon infolettre. Vous recevrez des informations que je ne partage nulle part ailleurs. Et vous pourrez en même temps, si vous le voulez, profiter de mon e-book gratuit « Comment ne plus passer à côté de sa vie et trouver sa vraie nature ». Sur ce, je vous dis, aimez-vous, prenez soin de vous, parce que tout le reste suivra. Encore une fois, merci et on se revoit dans la prochaine capsule.
Ras-le-bol de vivre une vie qui vous laisse un grand vide intérieur? Êtes-vous prêt pour changer votre avenir, vivre avec passion et vivre authentiquement? Faites gratuitement les 5 leçons pour créer votre meilleure vie en allant sur sandralacombe.com/manifester-vos-désirs.